En septembre dernier, 5 hydravions se sont donné rendez-vous sur le lac de Biscarrosse, dans les Landes, pour le premier raid Latécoère Hydravion. L'objectif, rejoindre Monaco en se posant chaque jour sur un nouveau plan d'eau. Une grande première visant à faire renaître l'hydraviation en France. Car bien que le pays soit le berceau des hydravions, amérir sur les nombreux lacs ou en mer n'est pas une simple affaire. Ce qu'on fait aujourd'hui ici, c'est disons la veillée d'armes du raid Latécoère qui part demain de ce terrain vers 10 h du matin et qui va parcourir toute une traversée de la France du Sud vers Monaco en passant par le lac de Carbone, côté Revel, Villefranche-de-Panat, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Martigues, Marseille, Martigues, Saint-Tropez, Monaco. Ça va prendre une bonne semaine et ça va être super. Voilà. À l'issue de ce premier raid hydravion Latécoère, c'est une preuve vivante qu'une mémoire, qu'une histoire, ça s'entretient, ça se développe, qu'il y a toujours des gens ambitieux pour aller plus loin, passionnés, motivés, avec l'envie de réussir ce qui n'a pas encore été fait, de réussir parfois l'irréalisable, à l'exemple de Pierre-Georges Latécoère. Hangar Pierre-Georges Latécoère, inauguré par Madame Marie-Vincente Latécoère le 5 septembre 2015. J'ai refait tous les calculs, notre idée est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, la réaliser. Durant l'après-midi, des vols découvertes avec des amérissages sur le lac de Biscarrosse sont organisés par Aquitaine Hydravion, seul aéroclub spécialisé hydravion en France. En 1930, Biscarrosse fut choisi par Pierre-Georges Latécoère pour devenir le lieu de montage et d'essai des plus grands hydravions français. Du lac de Biscarrosse, plus de 120 hydravions gigantesques ont ainsi décollé à destination de New York ou de Fort-de-France. On les appelait les paquebots déserts. Aux commandes de ces prestigieux appareils, des aviateurs comme Mermoz, Guillaumet ou Saint-Exupéry. Et donc on se pose tranquille à Muret, là on fait nos pleins, on rediscute un poil de l'organisation parce que c'est pas simple. Évidemment là-bas. Pour faire ce raid, on a été confronté à plusieurs difficultés. Première difficulté, elle est administrative. L'hydraviation en France, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, qui est un mix entre le maritime et l'aérien. La législation est assez floue. On a rencontré des difficultés administratives. Après environ 1h30 de vol, les amérissages s'enchaînent sur le plan d'eau de Carbone en région toulousaine. Mais oui, il y en a 2 comme ça. Pour que cette hydrosurface soit accessible, des autorisations ont dû être demandées à la mairie bien sûr, mais aussi à EDF, propriétaire des lieux, ainsi qu'à la préfecture de Toulouse. Le site étant protégé, il fallait également démontrer que les hydravions n'ont aucun impact sur la faune et la flore. Vous gardez les pieds au plancher, hein? Bougez pas, voilà. La première escale de la journée s'effectue sur le bassin de Saint-Ferréol. L'hydrosurface, sur ce plan d'eau de 1600 mètres de long, a également été ouverte à l'occasion de ce raid.
fait un peu de ménage, donc on va, comme le lac est bas et que le décollage va être pointu, donc on allège au maximum l'avion et on retire les moyens d'amarrage de l'avion lourd. Je passe en dessous de 1000 pieds. De toute façon, on va faire les tours de piste à combien là-bas? Pieds. Ah non, sur Saint-Laurent-de-la-Salanque. 500 pieds. On fait comme Biscarrosse. Oui, on se fait 500 pieds. Il n'y a pas de souci. 1020 ici. Donc on met les atiers 1020 ici. Aujourd'hui, cap au sud pour les 3 Piper PA-18 et les 2 hydro-ULM Simax, avec un léger détour afin de survoler le fameux viaduc de Millau. Et en fin de matinée, c'est un nouveau plan d'eau que les équipages découvrent. Nous sommes posés à Port-Barcarès. Port-Barcarès, Saint-Laurent-de-la-Salanque, 2 communes qui étaient autrefois une seule, qui se sont séparées. Donc un site historique pour Pierre-Georges Latécoère, puisque c'est ici, sur l'étang de la Salanque, un superbe plan d'eau. C'est ici qu'on faisait les essais en vol des premiers Latécoères. Ils étaient assemblés, fin d'assemblage ici à Saint-Laurent, et premier vol ici. C'est ici, à Martigues, que l'hydravion est né. Ingénieur et aviateur français, Henri Fabre inventa le premier hydroaéroplane qui effectua son premier vol sur l'étang de Berre, près de Martigues, le 28 mars 1910. L'appareil parcourut 800 mètres au-dessus de l'étang et se posa sur l'eau. C'est ici et c'est un territoire très légitime pour l'hydraviation. Dans les années 30, très rapidement, à la fois la famille Latécoère, mais aussi d'autres constructeurs, ont amené ici dans le port de Marseille des hydravions complètement gigantesques avec 6 moteurs. Mermoz et Saint-Exupéry ont fait des ronds en l'air ici et il y avait même une ligne Marseille-Alger en hydravion. Donc l'hydravion, c'était quelque chose qui était à la fois très pratique pour les gens et très populaire. Aujourd'hui, 70 ans après, c'est la première fois qu'un hydravion gigantesque, mais aussi des petits hydravions du raid Latécoère vont re-rentrer dans ce vieux port mythique qui est le plus grand port intramuros d'Europe, avec 3200 anneaux.
sommes l'hydravion le plus connu actuellement, le plus gros en France, donc je pense qu'on devait y être. Au début ça me paraissait irréalisable, mais finalement en réfléchissant, en s'entraînant, en voyant tous les problèmes, on est arrivé aujourd'hui à mettre un canadair dans le port. Enfin pour moi c'est assez extraordinaire quand même, j'y croyais pas du tout au début. Arrivé sur les îles du Frioul avec survol du port de Marseille à 200 pieds, j'avoue que c'était quelque chose d'assez magique. Pour un pilote de ligne qui a l'habitude de voler en Airbus et assez loin des autres avions, là nous étions regroupés et je pense que d'en bas le spectacle était sympa, en vol c'était exceptionnel. C'est dans le golfe de Saint-Tropez que les appareils amérissent aujourd'hui. Les Piper s'amarrent sur la Grande Jetée, tandis que les Simax font escale dans l'anse de la Ponche. Dernière escale pour le raid hydravion, Monaco. Autre site lié à l'histoire de l'hydraviation, puisqu'en 1911, l'hydroaéroplane d'Henri Fabre volait ici au prestigieux concours de canot automobile. En 1912, 8 biplans s'affrontaient pour le premier concours d'aéroplanes marins, comme on les appelait à l'époque. Impressionné par les performances des appareils, l'industriel Jacques Schneider décide de lancer une compétition annuelle d'hydravions. La première édition se déroule en avril 1913 à Monaco et sera remportée par le Français Maurice Prévost. Invité à l'occasion de la Monaco Classic Week, le raid Latécoère hydravion est accueilli par les sirènes des yachts, des canots et des voiliers de tradition. Près de 1300 nautiques auront été parcourus par chaque appareil et 10 plans d'eau visités durant ces 8 jours. Le raid aura su prouver que l'hydraviation en France peut bel et bien renaître. L'initiative aura également permis de montrer qu'il est possible de se poser en toute quiétude, aussi bien en mer que sur nombre de lacs dont la France regorge, et même de s'amarrer dans les ports au cœur des villes.